Tu dis, je parle à Dieu, mais il ne répond pas. Je prie, mais il semble ne même pas m'entendre. Souvent, Dieu semble tellement loin de toi que tu te dises que Dieu ne peut pas t'entendre, Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne peut pas te comprendre. Mais tu sais quoi? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 valeurs, oui, 5 grandes valeurs imparables que tu peux utiliser pour parler à Dieu, pour discuter avec Dieu au travers de ce qu'on appelle des rencontres. Des rencontres comment? Dynamiques avec Dieu. Qu'est-ce que j'entends par rencontre dynamique avec Dieu? C'est la capacité de parler à Dieu, de l'entendre, de l'écouter et de pouvoir échanger avec lui. Donc, ce ne sera pas juste des canaux où tu vas venir de ce que tu connais, non. Ce sera quelque chose de dynamique. Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir des rencontres dynamiques avec le Seigneur. C'est possible d'avoir des moments d'échange avec Dieu. C'est possible d'entendre Dieu, de lui parler et d'entendre nous écouter. Et c'est de cela que nous allons parler. Bonjour, je suis Ange. Ange est le Providentiel. Merci d'être sur notre chaîne Le Providentiel. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent pour la première fois. Si c'est la première fois que tu suis cette vidéo, si c'est pour la première fois que tu arrives sur cette page, j'aimerais juste te dire la bienvenue. Bienvenue à toi et merci de prendre part à cela. Nous sommes ici, nous parlons des choses qui vont bouger le monde. Nous parlons des choses qu'on ne nous dit pas dans nos églises. Nous vivons de manière pratique notre foi et nous grandissons. Nous sommes dans une communauté de près de 200 abonnés. Oui, près de 200 abonnés en un mois. C'est la grâce de Dieu. Et nous allons encore grandissant. Et nous te souhaitons la bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 éléments majeurs, 5 canaux majeurs pour avoir des rencontres dynamiques avec Dieu. Et c'est possible sur une base quotidienne. Premier élément, nous allons parler de ce qu'on appelle la méditation biblique. Attention, attention, je te vois déjà venir. La méditation, oui. Tu sais peut-être c'est quoi la méditation ou tu as une idée peut-être de ce qu'est la méditation. Et crois-moi, je veux te laisser juste le temps de suivre cette vidéo pour que tu comprennes jusqu'à la fin qu'est-ce que j'entends par méditation biblique. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Un jour, après avoir enseigné sur ce qu'est la méditation biblique, j'ai demandé à quelqu'un, à un frère, de m'expliquer comment est-ce qu'il a mis cela en pratique après l'enseignement. Le mec m'a dit qu'il a croisé ses jambes. Il a fermé les yeux, il a fait le vide autour de lui et il a essayé de se concentrer pour quoi? Pour concentrer toutes les énergies autour de lui, pour canaliser toutes ces énergies-là et pour les aspirer. Pour lui, c'était ça la méditation biblique. Après, je lui ai posé une question critique. Je lui ai juste demandé, mais quand tu as fini toute cette concentration, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il me dit, rien, avec un air très étonné par rapport à ma question. La méditation biblique, ce n'est pas cela. En réalité, la méditation biblique est un moyen, ou un des moyens les plus sûrs que Dieu utilise pour parler à l'homme. Oui, Dieu utilise la méditation biblique pour parler à l'homme, pour parler à ses enfants. Si donc tu es un enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à entendre Dieu, tu peux utiliser l'expérience des méditations bibliques pour entendre Dieu. C'est un canal que tu peux utiliser. Et je te vois venir, beaucoup de personnes font quelque chose. Ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent des livrets de méditation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, même annuelle. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut te dire au jour J personnellement? Je pense qu'on y reviendra. Deuxième élément, on va parler ici de la prière seule. La prière seule. Beaucoup de croyants, non seulement ils ne prient pas, mais en plus de ne même pas prier, ils ne savent même pas prier pour entendre Dieu. Pour beaucoup, la prière, c'est de venir parler à Dieu. Il vient, il parle, il se lève, il s'en va, il a prié. C'est pas cela la véritable prière. Parce que ce que Dieu veut, c'est que quand tu viens prier, tu viens lui parler, mais lui également, il doit te parler. Beaucoup de croyants ne savent pas que la prière est une arme entre les mains des enfants de Dieu et ils ne prient pas. Mais au travers de la prière, tu peux ouvrir un canal pour entendre Dieu, pour discuter avec Dieu. Dieu a sa volonté, Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu veut faire des choses, mais il a besoin d'un canal entre toi et lui pour qu'il puisse t'entendre, pour que tu puisses l'écouter, pour aller dans la direction de sa volonté. Beaucoup de personnes ne savent pas que la prière seule, c'est comme avoir un téléphone portable avec des unités pour appeler à volonté la seule personne qui peut résoudre tes problèmes. Mais ces personnes ont
ont le téléphone, elles ont des unités, mais les seules fois qu'elles utilisent, elles prennent le téléphone pour aller sur Internet. Après cela, elles déposent le téléphone. Et quand elles ont des problèmes, elles prennent le téléphone pour chercher des solutions miracles sur Internet avec le téléphone. Quand c'est fini, elles déposent le téléphone. Alors que dans ce téléphone, il y a des unités, il y a la capacité d'appeler la seule personne qui peut résoudre tous leurs problèmes. Elles ne le font pas, elles utilisent, elles déposent le téléphone et elles en ont fini. Non, tu peux changer ta manière de le faire. Tu peux changer ta manière de prier parce qu'au travers du canal de la prière seule, beaucoup de personnes peuvent toucher Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait du fait que ce soit la prière seule? Parce que pour beaucoup de personnes, elles prient seulement quand elles sont à la messe, quand elles sont au culte ou quand elles sont dans une assemblée. C'est là qu'elles prient. Mais elles ne prennent pas la peine de s'enfermer pour prier à Dieu, parler avec Dieu. C'est seulement en assemblée quand c'est sentent croyants. Et c'est dommage. Tu dois changer cette manière de faire. Le troisième élément dont nous allons parler, c'est la lecture de la Bible. Tout à l'heure, nous avons parlé de la méditation biblique. Maintenant, nous parlons de la lecture de la Bible. C'est quoi la lecture de la Bible? Ah oui! Tu ne savais peut-être pas, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Déjà, au travers de sa définition, tu trouves en son sens ce qu'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu veut te dire. J'expliquais à quelqu'un récemment que la Bible est sur 2 testaments. Regarde, en réalité, c'est quoi le testament? Le testament, on lègue un testament lorsque déjà on est mort ou lorsqu'on n'est plus présent. Donc on laisse un testament à ses enfants héritiers ou à sa famille pour que tout le monde sache ce que j'avais de bien, je donne X à telle personne, Y à telle personne, Z à telle personne. Donc la Bible est en 2 testaments. Il y a un ancien et il y a un nouveau. Et dans ces différents testaments sont inscrits les grâces, les bénédictions, tout ce que Dieu t'a laissé, t'a légué en tant que son enfant est dedans. Donc, si tu avais un problème, la résolution de ton problème se trouve déjà dans le testament que ton père t'a laissé. La Bible, ce n'est rien d'autre qu'un récit de l'histoire de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et tu ne lis pas ta Bible. Oui, je parle de cette Bible, ce gros truc que tu as à ton chevet de lit, que tu l'utilises seulement que lorsqu'on dit qu'il y a culte, pour aller à l'église, tu viens, tu t'époussières, tu soulèves, tu parles à l'église. C'est ce que je parle. Le truc que tu ne lis seulement que quand tu es à l'église, quand le pasteur ou celui qui est devant toi va dire, bon, on va lire aujourd'hui dans Matthieu, et tu ouvres ton œil, Matthieu, tu fais maintenant. Tu cherches le mot est Matthieu jusqu'à... Ou bien on dit on va lire dans Marc, tu cherches où est Marc. Et quand tu as trouvé Marc, tu lis la Bible. Au travers de la Bible, au travers des écrits de la Bible, tu peux toucher Dieu, tu peux rencontrer Dieu, tu peux entendre Dieu et tu peux avoir les solutions à cela que tu attends de Dieu te concernant. Tu dois lire la Bible. Avant de me donner les 2 derniers éléments, je veux te remercier de suivre jusqu'ici la vidéo. S'il te plaît, mets un pouce, abonne-toi à cette vidéo, commente, partage à quelqu'un pour bénéficier des valeurs qui sont partagées sur nos chaînes. Et je crois Dieu que cela va te bénir davantage. Tu fais la bonne chose d'être connecté à ce canal, tu fais la bonne chose d'être là et on va toujours avancer ensemble. Élément numéro 4, les retraites spirituelles. Vous savez, c'est un élément fondamental dans la vie d'un croyant. Les retraites spirituelles, c'est la capacité à se retirer des hommes. Même notre Seigneur et modèle, le Seigneur Jésus-Christ, il était quelqu'un, il aimait les hommes, mais il préférait se retirer parce qu'il ne faisait rien de ce que son Père n'a déjà dit. Mais il trouvait ce que son Père dit au travers des retraites spirituelles. Parce qu'il prenait à chaque fois qu'il pouvait se retirer des hommes, passer du temps dans la présence du Père, où il recevait du Père des révélations, il recevait du Père des directives par rapport à sa journée. Voilà pourquoi il pouvait dire, il faut que je passe par là, il faut que je fasse, pendant qu'il est encore jour, l'œuvre de mon Père, il faut que, mais tout cela, il tirait cela d'où? Des retraites spirituelles, parce qu'il prenait le temps d'aller dans la présence de son Père, pour passer du temps avec lui, pour communier avec son Père, pour écouter Dieu, pour que Dieu l'écoute également. Les retraites spirituelles. Ça permet à l'homme d'avoir une sensibilité spirituelle. Ça facilite ton écoute de la voix de Dieu. Si pour toi, la voix de Dieu est difficile à discerner au travers des retraites spirituelles, tu vas voir que tu vas être davantage plus sensible
à la voix de Dieu. Donc, si tu es croyant, tu dois commencer à apprendre à te retirer et chercher Dieu au travers des retraites spirituelles pour passer du temps avec lui avec toi. Et je comprends mieux le passage de 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Oui. Comment est-ce que tu vas contempler cette image? C'est parce que tu te serais retiré, tu te serais mis dans un moment avec lui uniquement. Mais le souci avec beaucoup de personnes, c'est que ces personnes-là ont soit peur de Dieu parce que Dieu est tellement loin pour eux, ou ces personnes-là n'aiment pas la face de Dieu. Ils ne savent même pas comment passer du temps avec Dieu, ni comment, et c'est dommage. Je pense qu'également, on devrait faire une vidéo pour expliquer exactement comment ça se passe. Pour passer du temps avec Dieu au travers des retraites spirituelles. Oui. Tu te dis que peut-être faire une retraite spirituelle, ça peut partir jusqu'à... Tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Je pense qu'on devra... Mets en commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo sur les retraites spirituelles, sur les rencontres dynamiques, sur la méditation biblique, des choses de ce genre. Si tu es intéressé, mets cela en commentaire. Mais rencontres dynamiques ou méditation biblique, retraite spirituelle, mets cela en commentaire et je vais voir et on va avoir la possibilité de faire cette vidéo. Élément numéro 5, la lecture des livres chrétiens. Ah oui, c'est très important. Tu sais, est-ce que tu ne sais pas si tu as déjà lu un passage et remarqué un passage dans un livre et remarqué qu'il était riche d'enseignements et de révélations? Oui, tu ne le savais pas, mais les livres chrétiens, c'est cela. En fait, les livres chrétiens, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a expérimenté Dieu et qui vient au travers d'un livre t'amener dans l'expérience qu'il a déjà vécue pour que toi, tu évites les erreurs qu'il a eu à commettre dans sa marche chrétienne. En réalité, les livres chrétiens ou la littérature chrétienne est pour moi et pour toi un accélérateur divin. Tu ne le savais pas, mais oui. Souvent, tu peux lire la Bible et tu ne comprends pas ce qui est écrit. Mais au travers d'une lecture d'un livre, ça t'amène à toucher du doigt rapidement cela qui était l'idée qui était derrière ce que tu disais. Parce que Dieu a eu à révéler cela à quelqu'un d'autre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de passer, tu n'as pas besoin de passer par la même situation que quelqu'un est passé. Parce qu'il a déjà vécu cela. Au travers de la lecture d'un livre chrétien, tu peux éviter certaines erreurs et ça te permet d'accélérer, de gagner du temps dans ta marche spirituelle. Gloire à Dieu. Tu vois, tout ce que tu viens d'écouter, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, que je continue d'expérimenter, crois-le, ce n'est pas fini. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, on est toujours en train de courir. Donc si tu veux expérimenter les mêmes choses de façon concrète, de façon tangible, tu vois, tu peux rejoindre l'aventure avec nous. Nous sommes un groupe de jeunes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes en train de faire le voyage ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp où nous sommes enseignés sur la marche réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment devenir un enfant de Dieu, comment être un enfant de Dieu, comment le demeurer et comment grandir dans cette vie. Tu peux nous rejoindre. Le lien, tu vas le trouver en description. Juste clique sur le lien WhatsApp que tu vas trouver et rejoins-nous de l'autre côté. Et n'oublie pas, abonne-toi, lâche un clic, lâche un commentaire. Ça fait du bien et ça encourage. Et surtout, abonne-toi. N'oublie pas, partage ce message à quelqu'un pour bénir quelqu'un d'autre qui en a besoin, qui a besoin d'entendre cela, pour aider ces personnes à grandir dans leur marche spirituelle, pour aider quelqu'un, oui, à faire du progrès avec le Seigneur et surtout pouvoir entendre Dieu. Sois béni et on se dit à très bientôt sur YouTube. Shalom.